Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonsoir. Oui, la session du conseil municipal de Séville est ouverte. Nous allons procéder, si vous voulez bien convenir, et nous d'accord, Madame la Bessière va faire profil de secrétaire. Pas d'objection. Vous passez la tête, Bessière. Oui. Présente. Philippe Guillaume, sur un petit milieu. Chantal Fischer. Joseph Pellegrino. Christian Touzé, procuration Isabelle Forest. Pierre Piranera. Yannick Martin. Anita Febeux. Monia Colas, Jérôme Chauvet, Christine Berger, Julien Barthez, Simone Toribio, Thierry Morin. Simone Toribio fait procuration. Non, Fischer. Ah, c'est vous. Ardigo. Élie Lebelmont. Louis Schwab. Hélène Pelchaud. Gérard Lefebvre. Julie Tarouchot, Chantal Fischer. Bernard Lacombe. Pascal Barbier. Présent. Agnès Sérovéki, procuration à Pascal Barbier. Hervé Leguier. Procuration à Nicole Renaud-Devant. Jacques Lavelle. Sophie Delamarie, procuration à Bernard Alerte. Jean-Pierre Fraisse. Présent. Nicole Renaud-Devant. Présent. Bernard Bala. Alerte. Présent. Merci beaucoup. Alors, le premier point, c'est l'adoption des comptes rendus du 27 avril et du 2 juin. Pour le 27 avril, il y a une observation à faire. Le compte rendu le 27 avril, le conseil municipal avait été annulé. C'est nouveau, là. C'est nouveau, d'accord. C'est lui, 14 avril. voilà. Autre question? Donc, le rendu est approuvé. Procès verbal du 22 juin. Il y a une observation à faire. Pas d'observation? Je vous remercie. Alors, nous avons les décisions municipales qui ont été prises dans certains marchés publics, etc., dans la commission d'appel d'offres. Y a-t-il des questions que vous soulevez ou... C'est bon aussi Non, oui. Je voulais revenir sur C'était la... le micro. Il est branché. Il est branché. Je vais revenir sur la décision 1650. Il faudrait raccrocher un peu derrière parce que les infos comme ça. Ça fonctionne pas. Bon, allô? Allô, allô? Une, deux. C'est pas grave, je vais parler un peu plus fort. Donc, je regrette cette décision parce que j'aurais préféré plutôt une campagne de sensibilisation contre les mégots et les fringos. Les corbeilles de la place Bombaille, malheureusement, elles sont pas visibles. Quand vous arrivez sur la place Bombaille, vous ne voyez pas les corbeilles. Hein. Et c'est vrai que c'est pas très joli de voir des poubelles ou des corbeilles, mais elles ne sont visibles que par ceux qui empruntent les arcades. Hein, quand vous êtes au milieu de la place Bombaille ou à chaque entrée de la place Bombaille, vous ne voyez pas les corbeilles. Donc, bon, je dis que ce n'est pas une excuse pour jeter son chewing-gum par terre. Enfin, les corbeilles, on les voit pas. Alors, je ne sais pas s'il faut les signaler, si elles sont derrière, elles sont cachées derrière les piliers.
Alors, j'avais une autre question, c'était pourquoi c'était destiné, la société, elle avait pour priorité le Monestier et le centre-ville. Pardon? Pourquoi la priorité était passée sur Monestier et le centre-ville? C'est deux endroits où nous avons des pierres particulières qui sont nettoyées. Donc on ne peut pas appeler les citoyens un petit peu plus de civisme avant d'engager 10 000 euros par an, presque 9 700 euros par an pour retirer quelques chewing-gums. Il n'y a pas que les chewing-gums, mais enfin, on peut appeler à la citoyenneté, mais on appelle systématiquement à la citoyenneté. Après, il y a 98 grands citoyens, et citoyens. C'est comme la voirie, quand on fait les études de contrôle maintenant de vitesse, vous avez 70% des chauffeurs qui respectent les limitations de vitesse. Et après, vous avez certains qui sont à 150. Enfin, je ne sais pas, apparemment il y a que moi qui suis choqué, vous trouvez pas Non, ça non, pas cher pour... non, moi je suis choqué toute l'année. Pas choqué que ce soit. Non, mais moi je suis choqué par la par rapport au chewing-gum, par rapport à la vitesse sur les routes, etc. Regardez bien, vous êtes maintenant avec les vitesses à 30 km à l'heure sur la rue des écoles. Combien de respect? Et pourtant, il y a le panneau lumineux, rouge et compagnie, je m'en fiche. Il y a des grandes villes qui sont plus importantes que nous, pour abandonner justement le nettoyage, au profit de la répression, mettre des amendes. Bon, c'est tout par rapport, pour les marchés, pas de problème. Des réflexions par rapport à... Si, et je voulais revenir aussi sur la 1641, si on peut avoir un peu de précision sur les placards destinés aux écoles. Il y a 10 placards à 1570 € pièce. Je me rends pas compte, je ne sais pas ce que c'est comme genre de placard. Ah, c'est des grands placards, c'est pour les classes, de fermeture de toutes les classes, etc. D'accord. Les petits placards, importants. Qui c'est qui parlait par là? Le placard, c'est l'équipement de Marcel Pagnol. Jusqu'à présent, ils avaient des armoires anciennes. Il y avait eu beaucoup de travaux de rénovation, mais effectivement, on n'avait fait aucun travaux au niveau des placards et au niveau des étagères. Donc ça représente quand même pas mal de placards. Il y a quand même, Encore 15 000 € de placards, quand même, c'est important. Hein. Ok. S'il n'y a pas d'observation, je vous proposerai de passer à deux délibérations qui étaient inscrites bien plus tard, mais pour libérer peut-être Mme Marchand, c'est le développement expansion économique, la délégation ouverte pour signer l'action notariée avec l'ASCI Bavaroise. En fait, il se trouve qu'au départ, il y avait l'investissement social isolé pour 3500 m², et il se trouve que ça fait 3600 m². Donc il faut que la personne de l'euro chaque m². Donc c'est pour m'autoriser à signer cette modification relative à cette opération. Une opération par rapport à ça. Moi j'ai juste une question, c'est de savoir pourquoi la surface a changé. C'est une évaluation qui a été communiquée. Non, c'est pas curiosité. Non, c'est parce que il y a des lots qui sont convenables, qui ne sont pas. Il y a ça. Bon, ça n'est pas fait. Parce que c'est ici à nous, mais ici une brèche, on va C'était une approximation des temps et maintenant on la vend. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le second point, c'est également la vente d'un terrain à la société BC Promotion. Et là, c'est pour 6734 mètres, qui est dans le CMOTOSIA signé à la notariée relative à cette opération. Y a-t-il des questions? C'est un changement de dénomination, c'est ça? Et la raison, c'est la société qui a changé, c'est une autre société? Non, elle a changé de nom. Hein? La société au départ c'était BC Promotion, et maintenant c'est une SCI. Donc c'est plus, enfin c'est pas la même société, c'est une SCI créée par la société, non? Voilà, c'est ça. D'accord, donc c'est pas un changement de nom de la société, Non. c'est un changement d'attributaire.
D'accord. Pas de question? Qui est contre? Oui. C'est quoi cette société? C'est encore de d'habitude? Qu'est-ce qu'ils font? Oui, peut-être, oui. C'est les présomptions, c'est des. Comme ils ont fait chez Déromédie, ce sont des box avec bureau, et pour des entreprises, ça va de 100 mètres à 300 mètres, 500 mètres. Ça permet aux entreprises de pouvoir s'installer, avec tout équipé, les sécurités et tout. Et c'est celui justement qui a les bâtiments rouges, quand on est en face chez Déromédie, ces bâtiments qui sont quand même assez de place, c'est un bâtiment rouge, qui fait une seconde partie, là, parce que ça marche très bien. Il n'y a pas de question, de toute façon, qui est contre. Est-ce que j'ai bien compris? Donc c'est une société qui va revendre ou louer des locaux à des entreprises? Il loue à des entreprises. D'accord. S'il y a une question, de toute façon, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Alors maintenant, nous avons un certain nombre de délibérations importantes pour la ville de Plaisance, mais au préalable, pour justement peut-être tout le monde comprenne l'ensemble de ces délibérations qui ont été prises par le conseil départemental, en particulier ce matin, qui nous sont proposées aussi par le préfet, et le troisième qui est lié avec l'île de Plaisance avec PCE, aux engagements vis-à-vis de Plaisance. Alors je voudrais vous faire simplement un rappel. Le 31 mars 2016, à la préfecture de la région, en présence du préfet Pascal Maillot, et sous l'autorité du médiateur conseiller maître Robert à la Cour des comptes, Patrice Fermelin, le président du conseil départemental, Georges Mérite, le représentant de la filière de débat PCE, Christophe Farbos, et moi-même avons signé un accord cadre que je rappelle pourtant sur le point suivant. Engagement de la société PCE, porteur du projet, avec des mesures favorables à l'intégration d'un projet de l'environnement à travers l'énergie verte, 70 000 carrés de centrales photovoltaïques, mesures de compensation fonds de flore sur le zone protégée de 126 hectares, création d'un jardin pédagogique intégré à un parc intérieur de 8 hectares, intégration des producteurs locaux dans les circuits courts sur une surface dédiée de 10 000 carrés à l'intérieur du marché, création de nouveaux équipements culturels, intégration d'un complexe cinématographique, nouvelle génération de 1500 carrés et d'une médiathèque en réseau avec la médiathèque départementale, accompagnement au commerce centralisé des communes limitrophes pour la mise en place d'un lot de 800 000 € géré par la CCI de Haute-Garonne. Ce dernier point d'accord cadre, porté, ce qui a été voté ce matin au Conseil départemental, sur les mesures à mettre en œuvre pour la réalisation du réseau routier, et c'est ce qui a été voté donc par la commission permanente. C'est l'approbation de l'avenant au protocole tripartite de décembre 2003 entre le Conseil départemental de Haute-Garonne, PCE, CSNIC et la commune de Touches, relatif à la réalisation de la première tranche de la RD 924. C'est également l'approbation du convention de mandatory d'ouvrage du Conseil départemental de Haute-Garonne à la commune de Touches pour la réalisation de 924. C'est le reclassement en domaine public routier de la commune de Touches de la section de la RD 24 de 853 mètres et de la section de la RD 82 de 625 mètres. Et enfin, c'est la section intégrée par la commune de Touches au profit du département des terrains nécessaires à la mise en œuvre de mesures compensatoires environnementales. Par cette délibération, le conseil départemental de Haute-Garonne a respecté scrupuleusement le protocole d'accord du 18 décembre 2003 et les termes de l'accord cadre du 3 mars 2015. Qu'il me soit permis de saluer fraternellement le respect de la parole prononcée par le président Georges Mérite. Par cette décision, les élus du département apportent leur soutien au développement du territoire à la commune de Touches et aux choix stratégiques qui ont été faits pour le développement du plateau de la ville depuis de nombreuses années. Mais au-delà de ces engagements, j'ai également souhaité que le promoteur s'engage côté de la ville de Touches, et c'est l'objet du protocole d'accord qui vous est proposé aussi, qui s'articule autour des points suivants. La vente des terrains d'assiette, qui est de 4 89 000, qui devait nous être
versée à la moitié des fondations, la moitié des fondations. Là, la somme, la moitié de la somme sera versée dès le démarrage des travaux, et l'autre moitié à la moitié des fondations. Raccordement de la station d'épuration, restructuration des centres-villes, 400 000, c'est-à-dire que raccordement, c'est qu'ils nous payent 500 000 à la commune de Pierre-de-Touche. Et complément de peuple foncier, ce que je viens de dire. Au départ, donc, il devait donner 4 750 000 pour les routes, ce qui fait un total de 9 739 000. Aujourd'hui, après négociation qui ont appuyé négocié via cette négociation, on a obtenu, et en particulier pour la ville de Plaisance, un total de 17 829 000 de participation d'Unibail au lieu de 9 700 000. Leur participation aux travaux de la route RD24 passe à 8 400 000. Ils vont payer la maîtrise d'œuvre RD924 sur le coût total, ça fait entre 840 000 euros. Le raccordement, bien sûr, à la station d'épuration est prévu, 500 000. Et la restructuration des centres-villes limitrophes. Le compte de paiement de frais pour foncier, 4 89 000. La participation aux fonds de dotation et les aides qu'ils apportent aux associations pour 200 000. Et la restauration de la maison d'image et du son, où leur engagement sera à peu près au minimum de 3 millions d'euros pour la ville de Plaisance-des-Touches. Cette participation supplémentaire d'Unibail représente pour la ville de Plaisance-des-Touches 3 à 5 années pleines d'investissement. Et au-delà de l'impact économique du projet, de la création d'emplois, le centre commercial de loisirs de Val-Closa sera le poumon essentiel du projet de commune. C'est donc un tournant essentiel qui a été pris et je m'en réjouis avec mes collègues. Donc nous allons passer, aux différentes délibérations. Il y a l'avenant d'abord au protocole tripartite du Conseil départemental de Haute-Garonne, PCE, SNC et la commune de Plaisance-des-Touches relative à la réalisation de la première tranche des RD 924. Ce que je vous demande, c'est d'approuver l'avenant au protocole tripartite entre le département, PCE, et la commune de Plaisance-des-Touches relative à la réalisation de la première tranche des RD 924. Et de m'autoriser à signer le dit protocole et toutes les pièces qui s'y réfèrent. Avez-vous des questions sur le problème? Des questions, non, pas vraiment. Je viens de vous entendre dire que le promoteur allait financer pour 17 millions d'euros, c'est l'équivalent de 3 années d'investissement pour la commune. La différence. On prend une première délibération ici, dans laquelle la commune va s'engager à investir 5,4 millions d'euros pour construire une route départementale. Donc on va retrancher ces 5 400 000 euros de la somme que vous avez annoncée, 17 millions d'euros. Je peux vous interrompre de suite. Il faut savoir que dans le protocole d'accord 2003, parce que c'est le protocole, il y a depuis 12 ans, nous engagions la commune à apporter 3 700 000 et quelques euros et à des revalorisations, indexations, etc. Ce qui correspond exactement à ces 5,4 millions, c'est-à-dire terrain compris. Et ce n'est pas le contribuable qui paye, puisque c'est sur les recettes de la vente des terrains du SINEX. Les 3 communes qui en profitent, c'est Plaisance, La Salvetat et Fonsorbe, où nous avons en gros dépensé sur le plateau 20 millions d'euros et nous allons récolter 35 millions d'euros. Bon, La Salvetat prend les chèques, chaque fois que je l'envoie. Là, vous voyez, il va y avoir encore presque 2,5 millions de chèques la dernière délibération que nous avons fait la dernière fois, 1,5 million. Là, nous sommes déjà 2 délibérations aussi autour de 500 000 euros. Je vais signer un plan à 500 000 euros de plus. Et François représente le tiers de 10%. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas les derniers à prendre l'argent. Non, mais d'accord, j'entends, vous nous parlez. Je vous parle de l'engagement financier que la commune va mettre 5,4 millions d'euros dans la RD 924. Vous me répondez, la Salvetat qui touche de l'argent, la Fonction qui touche de l'argent, et c'est pas de l'argent qui a été dépensé par les contribuables. Je suis désolé. C'est pas juste. Les contribuables, ils sont propriétaires du domaine public. Quand on vend le domaine public, quand on fait des plus-values sur le domaine public, c'est bien des plus-values qui viennent dans le domaine public. Donc,
l'argent dont vous nous parlez, c'est l'argent des contribuables qui a été dépensé, qui va être dépensé dans la route, et l'argent qui vient de la sélection du foncier. Le foncier, on ne l'aura plus. Hein. Alors, je vais vous dire une chose. C'est bien notre argent. Monsieur, attendez, je vais vous dire une chose. Très calme et très simple. Le contribuable, si vous voulez, si nous avions fait réaliser cette zone économique selon ce que font toutes les communes, en prenant une société économique, en prenant une société, automatiquement, elle aurait pris 5 à 7% sur les recettes et 5 à 7% sur les dépenses. C'est ce que prend une scène. C'est-à-dire que, par contre, nous, c'est à trop peu de personnes, sans indemnité, que nous avons fait cela. C'est-à-dire qu'on s'est économisé par rapport à 99% des villes, 8 millions d'euros. Donc, si vous voulez, le contribuable, les élus ont été suffisamment actifs et présents pour faire en sorte qu'on économise 8 millions d'euros. J'ai jamais mis en question cette situation. Il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Moi, je ne suis pas du tout en train de parler de ça. Moi, je suis en train de parler de la construction d'une route départementale, qui n'est pas de la compétence communale et qui va être réalisée pour le bien d'un intérêt privé et qui va être payé par la commune. En partie, certes, mais qui va être en partie 5,4 millions d'euros qui vont être payés par la commune, donc par les contribuables, sur l'argent de contribution. Ce que je vous dis, c'est que cet engagement. Cet engagement a été. Vous avez déjà répondu sur cette question-là. La deuxième chose, sur ce projet, on a déjà engagé des renforcements de réseaux pluvial, de réseaux eaux usées, et on va continuer à renforcer les réseaux d'eau pluviale. Donc là aussi, on va engager des dépenses importantes au niveau de la commune qui vont être engagées pour le compte d'un projet privé. Donc, encore une fois, mon propos, c'est simplement de vous faire remarquer, contrairement à ce que vous dites, qu'on n'est pas gagnant à 17 millions d'euros dans cette affaire. On n'a pas 3 ans d'investissement qui nous sont tombés du ciel. On a des engagements financiers qui arrivent de plus en plus, et puis on va encore en voir dans les délibérations qui vont suivre si vous continuez à vouloir nous les soumettre. Donc les 5,5 millions d'euros dont je parle ici, c'est pas la totalité de ce qu'on va payer, parce qu'il y en a d'autres encore à venir. Voilà. La question, c'est qu'on va engager des dépenses financières qui sont sur le compte des contribuables. Vous savez pertinemment que le pluvial, justement, c'est pas nous qui allons payer le pluvial du plateau. Parce que toute la partie, en particulier nord de la Ménude, où là nous avons fait des bassins de rétention, les bassins de rétention sont efficaces et permettent de retenir l'eau. Par contre, ça sera Ménivac qui assumera la rétention de toute l'eau qui va normalement de ce qui est encore agricole et qui vient vers Plaisance du Touche. Préférez-vous, monsieur Barbier, que nous aurions fait comme par exemple à Colomiers, où le roi Merlin, toute zone économique s'est installée, et où par contre là, on va demander aux contribuables de repayer, parce que l'échangeur ne va pas, et on va demander aux contribuables de payer maintenant, et l'État de payer. Nous avons géré de manière serrée et sans coup de coup extérieur pour que justement mettre de côté qu'ils ont déjà de côté, dans l'ancien SILEC, dans le budget, les 4 millions sont déjà, les 4 millions sont déjà de côté. Sachez que sur les 5 millions, 4, je crois que vous parlez, donc 5 millions 4, il y a 1,8 million de terrain. Donc nous allons apporter que 3,6 millions. Ouais. Ah non, on les cède, donc c'est du patrimoine. C'est la route. Aujourd'hui on les a, demain on les a pas. Excusez-moi, on a acheté les terrains pour le département. Donc c'est pas la route, monsieur. Je pense que non, il y a 1,8 million, ça correspond aujourd'hui à des terrains agricoles et naturels, c'est pas la route. C'était l'emplacement réservé pour la voirie départementale qui a été acheté à 1,8 million. Donc, c'était l'engagement que j'avais pris en 2003. Donc, c'était pas pour des promoteurs privés, c'était pour acheter la voirie pour le département. C'est 1,8 million qu'on a dépensé, c'est pas gratuit ça. Ça a été dépensé. Je ne sais pas encore. Contrairement à ce que dit M. Barbier, les réseaux d'hiver, assainissement, etc., ne vont pas être payés par la commune actuellement comme une vague, puisque les réseaux d'hiver ont été faits pour le développement du plateau.
Et l'IVA, il va uniquement se raccorder à ces réseaux existants. Alors, on ne va pas payer le réseau pour le... Il y a une demande de 500 000 € pour se raccorder à son épuration. Là, on les a renforcés parce qu'il y a Val Tolosa, c'est bon, on les aura pas renforcés. S'il n'y avait pas eu Val Tolosa, on aurait fait autre chose, M. Barbier. Donc, c'est pour le développement du campo. Excusez-moi, il n'y aurait pas eu Val Tolosa, il n'y aurait pas de logistique comme certaines communes. J'ai jamais demandé de la logistique. Il n'y a pas de mais il faut savoir que c'est ce que nous attendions. On n'aurait pas. Écoutez, de toute façon, je sais pertinemment que vous expliquez tout, on le sait, donc, comme d'habitude, le patron bail, on a fait un massacre de la Pourquoi vous parlez d'emplacement? Mais non, on est toujours en train d'expliquer, il ne faut pas s'affaire. Dans une route départementale qui va être réalisée par la commune. Je pense que, bon, là, je préfère qu'à la commune, j'étais engagé en 2003, le SIDEX à l'époque, ait mis l'argent de côté sur les recettes qui formulaient, en faisant lui-même les travaux plutôt que de prendre des scènes, pour la réussite du projet, donc c'est tout. Bon, alors deuxième point sur cette délibération. J'ai cru comprendre qu'on ne ferait pas de déclaration d'utilité publique par rapport à cette construction. Puisque le propriétaire peut être donc on n'aura pas d'enquête publique. on a une nouvelle enquête publique, mais c'est l'enquête publique ou Chardot. Cette enquête publique, elle a été planifiée ou... Non, elle n'est pas fait planifier. Le conseil départemental a déjà réalisé le dossier. Ce dossier a été d'ailleurs, je crois, il y a eu des échanges avec l'Adréal déjà, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il sera mis en place dans les prochains mois. Troisième point, vous n'êtes pas sans savoir que la demande de dérogation pour destruction des espèces naturelles et de leur habitat a été annulée. Celle qui a été obtenue par une IBA a été annulée par le tribunal administratif. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que pour la construction de cette route départementale, le département a fait la même demande dans le même dossier et que pour l'instant le tribunal n'a pas encore décidé. Donc on va délibérer sur l'engagement de la commune sur un chantier qui n'est pas de sa compétence et en plus sur lequel on a la quasi-certitude que l'autorité administrative va avoir retiré son autorisation. Non, vous comprenez quelque chose, mon point de vue, c'est que par rapport au centre commercial, il a été dit, il a été dit que c'était pas l'étude qui était mise en cause, c'était le fait que ce n'était pas le préfet n'avait pas justifié suffisamment d'un projet de nature majeure. Par contre, une voirie, c'est réellement un projet, la voirie de 1924 est d'intérêt majeur. Ça, on le sait, il est inscrit depuis 1983. Alors, d'abord, le tribunal a considéré que l'intérêt public majeur n'existait pas effectivement pour la destruction des espèces naturelles. Et vous faites une interprétation sur le fait qu'une route départementale qui va être construite pour desservir un centre commercial est d'intérêt public majeur. Le tribunal ne l'a pas forcément entendu de ce sens-là dans ses attendus. Donc moi personnellement je vous dis que si on regarde très attentivement les attendus, la construction d'une route qui dessert un centre commercial privé n'est pas d'intérêt public majeur. Alors, monsieur Barbier, là, c'est vous qui êtes un peu en train de la vérité. Ah ben non. Excusez-moi. La route départementale, il faut voir les papiers de 2003. La route départementale est inscrite depuis très longtemps, mais une fois de voie. Et c'est à ce moment-là le Conseil général qui a dit nous, on a besoin d'une fois de voie. Si vous voulez faire un projet comme mettre votre projet, Val Tolosa, le projet de la semaine à l'époque, il faudra faire 2 fois de voie. Dans le premier protocole était de dire vous aurez à faire, vous payerez le doublement de la voirie, vous, Unibail. Et maintenant, le Conseil général, en négociant avec le Conseil général, le Conseil général dit je n'y ai pas un centime, vous le faites à ma place, et c'est le promoteur
qui va Parce prendre que le conseil- l'ensemble des routes. Parce que le conseil départemental n'y voit plus d'intérêt public majeur. Mais attendez, vous voyez pas, non, il n'y a pas d'argent et tout. Vous pensez que, et vous savez, vous pensez que dans tout l'Ouest toulousain, avec les communes, se retrouver tous les matins à un jacquat, c'est une solution? Ah ben justement, les problèmes de circulation, parlons-en, on a vraiment besoin de renforcement des réseaux et pas forcément de renforcement des réseaux pour amener un centre commercial qui va augmenter les circulations. Ça, de toute façon, ça on l'a démontré. Enfin, le promoteur l'a démontré dans son dossier. Bon, nous n'étions pas d'accord sur le plan. Donc, nous allons passer, par rapport à cette convention de maîtrise d'ouvrage, au vote. Qui est contre? Qui est contre? Donc, oui. Qui s'abstient? Je vous remercie. Il y a le vote. Convention de mandat de maîtrise d'ouvrage du conseil départemental de Garonne, la commune de la Touche, approuve la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage du conseil départemental à la commune de la Touche pour la rentrée 924. Je m'autorise à signer cette convention. Je pense qu'on s'est exprimé là-dessus aussi. Non, il reste encore un point qui me paraît important sur ce volet du dossier. Vous demandez au département une délégation de maîtrise d'ouvrage de délégation. À mon sens, la commune n'a pas les compétences techniques pour assurer un dossier de construction de route départementale. Le département a les services qui permettent de le faire. Ce n'est pas à la commune d'assurer techniquement ce genre de dossier. Déjà qu'on a du mal à gérer les dossiers de construction de bâtiments communaux parce que c'est complexe et parce que la réglementation est difficile et qu'elle est évolutive. Sur les routes départementales, on n'a jamais développé de services compétents sur la question. On n'aura pas les moyens de suivre techniquement ces réalisations. Donc on n'a pas la compétence. Alors, je voudrais vous rassurer, M. Barbier. Merci de me rassurer. C'est que nous allons profiter de toutes les études et de tous les dossiers qu'a réalisé le Conseil général du Conseil départemental en totalité pour réaliser ces choses-là, plus pour proposer le problème. C'est vrai qu'on n'a pas les compétences. Et puis deuxièmement, justement, j'ai fait rajouter que la maîtrise d'œuvre de l'opération sera financée par une IBAI, c'est-à-dire que nous prendrons des personnes qualifiées extérieures pour réaliser les travaux. Je sais bien que nous n'avons pas à la mairie, ni à la communauté de communes, des personnes qualifiées pour faire ce genre de dossier. Mais par contre, nous allons nous entourer de gens compétents pour faire payer une IBAI. Oui, enfin bon, compétent pour construire la route départementale, le promoteur privé, je ne sais pas si c'est pas le promoteur privé, c'est les bureaux d'études qui seront choisis et il y a la compétence pour le faire. Alors pourquoi le département le fait pas? Pourquoi le délégation? Il faut savoir qu'aujourd'hui, le département a besoin chaque année pour subventionner les mairies, etc., a besoin de plus d'1 million. Et 1 million même de fonctionnement pour les collectivités, de nos collèges. Il sait pertinemment que s'il allait contre l'avis de ce projet, ça lui coûtait, je sais, plus de 2 ans ou 3 ans où les communes n'auraient pas eu un centime. Je vous rappelle quand même que le département vient de proposer de s'engager à hauteur de 200 millions d'euros dans les transports. Mais c'est très bien. Non mais on est en train de parler d'un département qui n'a pas les moyens de payer une route départementale de 16 millions d'euros. Mais il fait des choix. Il fait des choix, voilà. Donc, il a bien considéré que ce choix, c'est un choix mineur et que ce n'est pas un intérêt public. Il a considéré que la structure qui venait s'implanter, on pouvait, on s'est arrangé ensemble, avec le Conseil général, pour que ce soit financé par le privé. C'est tout à fait différent. C'est de faire en sorte, et ce que je regrette, c'est qu'au Perger ou ailleurs, que justement on ne fasse pas financer les privés. C'est ça qui serait important. Et essayer de faire financer les privés. Et le Conseil général se dit, j'aurais même, en dehors d'autre chose, si j'ai moins de 5 millions à payer, je pourrais les utiliser autrement, ne serait-ce pour les transports scolaires ou autre chose. Et je le comprends.
Vous ne comprenez pas vous, mais ce n'est pas le problème. Nous passons au vote. Attendez. Donc si on résume, au départ, le conseil départemental, l'ex-conseil général, devait payer 4,5 millions. Voilà. Donc une fois de droit. Non. Il se désengage et c'est nous qui nous retrouvons en train de payer. Non. Nous engagions, nous, à l'époque, à 3,7 millions, y compris avec les revalorisations, vous voyez, on était à 4,5 millions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va payer, combien est-ce qu'il y a ici 4,4 millions. C'est 1 million de plus. Par contre, Unibail est passé de 4 millions et quelques, lui va passer à 9 millions. Mais moi, ça me dégoûte que Unibail paye 9 millions. La seule question qui se pose, c'est est-ce que c'est judicieux d'engager de l'argent de la commune, du contribuable, pour un dossier sur lequel il y a beaucoup de réticence à tout point de vue. On a l'habitude de se rencontrer au conseil municipal. Je sais que vous me reposez toujours les mêmes questions. Mais vous êtes Mais est-ce que vous ne m'apportez pas les réponses? Je vais les apporter, écoutez-moi. Je les ai apportés à M. Barbier, les engagements de la commune et tout ça. Monsieur Barbier et moi, c'est pareil. Donc, vous répétez des choses et j'ai envie de répéter. Donc, Je ne suis pas votre perroquet, madame. mais vous n'êtes pas mon perroquet, monsieur le maire. Vous Je ne suis pas votre perroquet. Vous êtes là pour bien expliciter les décisions qui sont prises, parce que vous êtes le maire de tous les Plaisançois, et que c'est à ce titre que nous parlons. On ne parle pas en tant que Pascal Barbier ou Nicole Regnault-Viollet, on parle au nom des Plaisançois qui nous ont mandatés pour essayer de défendre les dossiers auxquels ils tenaient. On peut y être ce soir à 2 h du matin à me proposer les mêmes questions. Ah, mais moi, ça ne pose pas de problème. Bon, s'il n'y a pas d'objection, nous passons au vote qui est contre. Qui s'abstiennent. Je vous remercie. Au classement d'un domaine public routier de la commune de Villars-du-Touche, de la section de l'RD 24 à 853 mètres, du PR 26 493 au PR 27 323, et de la section de l'RD 82 de 675 mètres, du PR 11 775 au PR 12 450. Donc, ce que je vous propose, c'est d'approuver le reclassement d'un domaine public routier de la commune de Villars-du-Touche de ces deux sections, comme précisé au plan ancien que vous avez l'annexe, et représentant un linéaire total de 1520 m de réseau routier départemental. Et précise que ce transfert sera effectif à la date de notification de la libération concordante de la commune de Villars-du-Touche au conseil départemental de la Haute-Garonne. Il y a des questions? Les questions, non, comme d'habitude, on a bien étudié ce gros dossier, donc on sait exactement ce dont il s'agit. Donc on a 2 routes départementales qui sont déclassées pour être transférées au domaine privé, pour être donc détruites. Et donc on porte atteinte aux fonctions de desserte et de circulation de ces 2 voiries départementales. Au jour d'aujourd'hui, moi j'ai pas d'informations sur une décision du département qui transférerait les tronçons de ces routes-là dans le domaine public communal de la commune, mais j'ai cru entendre dire que ça devait se décider. Ça a été voté ce matin. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi, si vous permettez. C'est que normalement, les engagements qui avaient été pris, c'est que le 24, lorsque le boulevard Marie-Curie aurait été fait, le 24 pouvait être déplacé, et lorsque le coup de 82 aurait été fait par le privé, le 82 existant pourrait être déclassé. Et même à l'époque, Pierre Ida, qui était quand même quelqu'un qui avait de la bouteille, m'avait dit: tu comprends bien que je ne vais pas prendre le boulevard Marie-Curie en route départementale, alors qu'après, lorsque j'aurai le barreau 924, c'est lui qui sera la route départementale, qui rejoindra, donc il fera ce rôle-là. C'est pour ça que c'est dans la logique, si vous voulez, du sens de l'histoire. Donc vous confirmez bien mon propos. On est aujourd'hui sur une décision qui va porter atteinte aux fonctions de desserte et de circulation de ces 2 routes départementales. Mais non, elles sont substituées, elles sont faites à côté. Elles sont remplacées. Le 24 et le 22 sont remplacés. Le 24, qui est maintenant à Saint-Unique par le boulevard Marie-Curie, c'est pas une route départementale.
Mais c'est ce Vous que venez je justement de dire que le département considère que cette voirie communale ne peut pas faire office de route Mais départementale. justement, le départ, il dit c'est à la mesure où pour le 924 sera fait, par rapport au département ne se contentera du 924. Il n'a pas besoin d'avoir des routes après qui se poursuivent. Mais sachant que les routes de substitution existeront, mais seront communales. Donc, je répète, je réitère, au jour d'aujourd'hui, nous avons deux routes départementales qui vont être tronçonnées et qui n'ont pas de substitution départementale. Qui seront plus tard substituées quand on aura construit éventuellement cette route départementale 904 et qui aujourd'hui. Donc, je répète, on porte atteinte à la fonction des certes et de circulation de ces réseaux routiers départementaux. Et donc, j'en arrive à ma conclusion. On devrait soit attendre pour faire cette libération, ce qui, à mon avis, serait le plus judicieux, soit réaliser une enquête d'utilité publique pour faire une DUP, puisqu'on porte atteinte ici aux fonctions de dessert d'une route départementale, et même de deux routes départementales. Je crois que je me suis encore là expliqué de manière précise. Ah, mais c'est très clair ce que vous venez de dire. Du tout. Donc après, vous êtes libre de penser aussi ce que vous voulez. Exactement. Et je vais même plus loin, je pense, et je vous dis, le fond de la pensée et donc la façon dont les choses vont se passer. Puisque effectivement, aujourd'hui, on ne fait pas les choses dans les règles qui sont prévues par la loi, qui prévoient donc des DUP, des décisions de utilité publique. Non, vous savez, par exemple, pendant longtemps, aujourd'hui, la 132 est moins occupée, moins fréquentée que le boulevard des Capelles. Or, le boulevard des Capelles est, ah oui, il y a moins de circulation. Non, mais ça Si, c'est pour moi dans la question. Ça n'a aucun Or, rapport. si, parce qu'on peut, à ce moment-là même, le boulevard des Capelles, on aurait pu demander à ce qu'il a un rôle départemental, il est communal. J'y suis favorable. Voilà. Il a un rôle départemental. Il est communal. Mais ça n'a rien à voir. Mais ici, c'est pas la même chose. Non, pas du tout. Là, je suis en train de parler d'une question de droit. Vous devez, le département, devrait, mais comme vous avez la délégation bientôt vous avez la délégation de maîtrise d'ouvrage, vous serez amené à faire une déclaration d'utilité publique pour porter atteinte aux fonctions de circulation. Écoutez, pour le moment, Alors, on attend qu'on ait la voirie de substitution pour que, justement, on puisse transférer. Le fond du problème, fondamentalement, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir des difficultés de circulation. On les a déjà, mais on va les accroître, alors qu'on pourrait très bien utiliser ces fonds, ces financements, pour améliorer les conditions de circulation. Excusez-moi, vous comprenez très bien que le 82, par exemple, ne sera pas transféré à qui que ce soit, tant que la voie de substitution du 82 sera faite. Oui, mais la 24. Et la 24 existe. Déjà, on l'a déjà fait depuis plusieurs années, depuis 2016, 2006. Non. Vous me dites que c'est la 924, la substitution. Non. Le boulevard Marie Curie, qui est devant un prix communal, vous savez aussi que moi. Vous venez de dire que le département a constaté que la Marie Curie ne pouvait pas faire office de substitution. Et pourquoi? Parce qu'il me dit, je ne vais pas prendre le Marie Curie, dans la mesure où demain il y aura un 924, c'est déjà de la l'ISA. Il y aura ce rôle-là. J'ai l'impression que ça paraît qu'il y a quand même. Je suis un peu inquiet de ce qui peut se passer dans l'avenir si on vote des choses en illégalité ou Nous sommes, vous savez, monsieur Clavel, vous êtes quelqu'un de très compétent au niveau juriste, je suppose que vous êtes juriste aussi. Nous avons des On a vu des exemples d'ailleurs où il y avait des juristes, des gens compétents, on a vu ce que ça allait donner. On a vu le résultat il y a quelques jours sur un projet comme Cielas par exemple. Bon, on ne peut pas faire le parallèle, mais. Oui, on va parler. Je le fais un petit peu quand même. Ou un permis de construire, par exemple. Ok. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Session titre gratuit par la commune de Toulouse au profit du département du terrain nécessaire à la mise en œuvre des mesures compensatoires environnementales, dont en effet pas d'un VETA, mais après il est prévu qu'ils rendent à la commune. Accès à la session titre gratuit par la commune de Toulouse au profit du département, dans le Haute-Garonne, des terrains nécessaires à la mise en œuvre des mesures compensatoires environnementales telles qu'elles sont définies en arrêt du 17 octobre 2014. Vous m'autorisez
a signé un ensemble de documents relatifs à cette session. Alors, il y a des sites qui sont dénommés, vous le savez. Bon, j'ai déjà fait la remarque, je vous rappelle que la décision d'autorisation de dérogation est actuellement entre les mains du juge administratif et que donc il n'est pas certain que cette autorisation puisse perdurer. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on constate que le porteur du projet qui avait obtenu une dérogation, qui l'a perdue, s'était engagé sur un certain nombre de mesures compensatoires et a été épinglé pour ne pas les avoir respectées à de nombreuses reprises. Et c'est d'ailleurs une des raisons majeures pour lesquelles on est très inquiet sur le fait que les compensations vont effectivement être réalisées. Et donc, de ce côté-là, toujours notre inquiétude et la raison de notre vote contre cette délibération. Donc, nous passons au vote qui est contre, qui s'abstiennent. Je vous remercie.